Quelles dispositions prendre en Europe pour assurer votre retour en Afrique dans des bonnes conditions, surtout pour ne rien perdre? Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques points que vous devez prendre en considération lorsque vous devez quitter l'Europe pour rentrer en Afrique. Qu'est-ce que vous devez effectivement faire pour rester avec un standard international? Je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce et ces derniers temps, j'ai décidé de vous partager ma petite expérience sur le retour en Afrique pour une certaine période de temps ou alors définitivement pour ceux-là qui vont rentrer définitivement. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment est-ce que vous devez vous préparer avant de quitter l'Europe. Qu'est-ce que vous devez mettre sur pied en Europe avant de rentrer en Afrique parce que lorsqu'on n'est pas bien préparé de ce côté-là, les surprises peuvent vraiment être désagréables et nous faire regretter à un certain moment. Et ce qu'on ne veut pas, je coupe cette partie, ce qu'on ne veut surtout pas, c'est de regretter à un moment. Alors, la première des choses que je vous conseillerais de faire ou bien de prendre en considération, c'est que vous devez avoir un compte bancaire dûment enregistré en Europe. Un compte bancaire à votre nom personnel ou même deux comptes bancaires si possible. Personnellement, moi, avant de quitter l'Angleterre pour aller même au Canada, donc avoir un compte bancaire va beaucoup vous aider parce que vous aurez besoin de ça pour faire les transactions à l'international, pour recevoir l'argent à l'étranger et récupérer peut-être cet argent-là sur le plan local à travers votre carte bancaire. Donc, assurez-vous aussi d'avoir une carte bancaire avec une longue période de validité, à peu près 1 an et demi ou 2 ans, pour vous permettre quand même de facilement faire vos transactions. Ensuite, assurez-vous d'avoir un compte PayPal vérifié et un compte Stripe. Bon, c'est vrai pour ceux qui font le e-commerce, par exemple, bien qui font les activités en ligne, je vous conseillerais même carrément d'avoir des comptes PayPal et Stripe professionnels. Voilà, Stripe, c'est déjà professionnel, il faut avoir une entreprise enregistrée. Donc, c'est très important de vérifier votre compte PayPal avant de vous déplacer. Pour vérifier un compte PayPal, il faut envoyer certains documents à PayPal, à savoir la preuve de domiciliation, une pièce d'identité aussi. Donc, c'est ça qui va permettre qu'il débloque en fait votre compte PayPal pour que vous puissiez faire des transactions comme vous voulez. Et Stripe aussi, c'est très intéressant si vous voulez faire les activités en ligne. Et je vous assure que c'est même l'idéal pour quelqu'un qui veut quitter l'Europe. Je vous assure, c'est très, 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 très important. La troisième des choses que je vous conseillerais aussi de faire, c'est d'enregistrer une entreprise en Europe si possible. Il y a des pays, je vais vous donner des pays et vraiment, sachez que cette information, elle vaut de l'or. Alors, quel pays je vous conseille? Premièrement, l'Angleterre, parce que quel que soit l'endroit du monde où vous êtes, vous pouvez facilement enregistrer une entreprise en Angleterre. C'est vrai que si vous n'êtes pas présentement sur le territoire, vous aurez besoin de l'aide d'une personne ou bien d'un professionnel pour le faire. Au moins, l'Angleterre, déjà, c'est un bon pays. Et aussi l'Estonie, qui est aussi intéressant. Vous pouvez carrément avoir une e-résidence en Estonie, c'est-à-dire une résidence en ligne, qui vous permet d'ouvrir des comptes bancaires, d'ouvrir une entreprise sur place. Donc, c'est bien. Et aussi les États-Unis. Voilà, les États-Unis aussi, c'est intéressant. Vous pouvez enregistrer une entreprise là-bas. Pour ceux qui sont dans d'autres pays, regardez un peu les conditions pour enregistrer l'entreprise dans ces pays-là. Je vous assure que ça va beaucoup vous aider. Si vous faites des activités en ligne, c'est un plus non négligeable. Enfin, qu'est-ce que je vous conseillerais aussi de prendre en considération? Les papiers, la régularisation sur place. Je vous en supplie, ne rentrez pas vous installer définitivement en Afrique si vous n'avez pas résolu ce problème des papiers en Europe. Très important. J'ai souvent vu des gens commettre ce genre d'erreur. J'ai souvent vu des gens sous le coup, soit de l'amour parce qu'ils vont retrouver quelqu'un, soit parce qu'ils ont trouvé une bonne opportunité. En fait, n'importe quelle raison, qui décide d'abandonner cela et après quelques années, ils commencent à regretter. Je vous assure que je connais beaucoup d'exemples comme ça que j'ai rencontrés en Angleterre. Lorsque les enfants grandissent, ils sont obligés ils veulent retourner en Europe, mais ils ne peuvent pas parce que les parents n'avaient pas pensé à ça plus tôt. C'est bien de vouloir rentrer en Afrique, mais s'il vous plaît, restons réalistes.
Ne commettons pas les mêmes erreurs que nos parents. Nous autres, on a beaucoup souffert pour aller en Europe parce que nos parents, voilà, ils n'avaient pas le chemin ouvert. Mais vous qui avez au moins le chemin ouvert, vous qui avez déjà souffert pour arriver, essayez de profiter au maximum. Profitez pour vous-même, profitez pour vos enfants. Si vous avez des enfants, assurez-vous qu'ils aient déjà la nationalité avant de partir. C'est très important. Dans les pays comme la France, le Canada, les États-Unis, c'est facile. Lorsqu'un enfant naît sur le territoire, il a directement la nationalité. Bon, je crois, aux dernières nouvelles, je crois. Vous me direz en commentaire qu'est-ce qu'il en est pour les pays dans lesquels vous êtes. Dans d'autres pays, il faut que l'enfant passe un peu plus de temps, des fois 5 ans, des fois 7 ans et tout. Donc, dépendamment aussi du statut des parents au moment où l'enfant naît. Donc, tenez compte de ça. Ne vous permettez pas de quitter si vos enfants n'ont pas encore la nationalité, surtout si vous quittez pour une longue période. Alors, pour vous-même, assurez-vous que votre statut est un statut qui vous permet de sortir du territoire pendant une longue période. J'ai par exemple vu des gens qui me disent qu'ils sont sur un statut où ils ne peuvent pas être à l'extérieur pendant plus de 3 mois. L'immigration ne leur permet pas cela. Donc, si c'est votre cas, eh bien, ne tentez même pas. Pour le Canada, il y a eu plusieurs personnes qui m'ont dit, tu sais, Matt, ils sont sortis du Canada avec un permis de travail et pour rentrer au Canada, ils ne pouvaient plus rentrer. Et l'immigration leur a fait comprendre que le permis de travail te permet juste de travailler au Canada. Ça ne te permet pas de voyager. Il te faut avoir un visa visiteur pour pouvoir entrer et sortir. Et eux, ils ne savaient pas. Donc, ça, c'est un problème d'ignorance. Donc, je vous conseille vraiment de faire attention à ce niveau avant de prendre ce genre de décision. Ne partez pas prendre des décisions et après, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Regardez bien votre statut, ce que votre statut vous permet de faire et ce que ça ne vous permet pas de faire. Regardez qu'est-ce que l'immigration dit dans ce cas. Contactez même un avocat et causez avec cet avocat-là qu'il vous dise exactement qu'est-ce que la loi dit. C'est important. Donc, si vous n'avez pas encore votre passeport Bordeaux, comme j'aime souvent l'appeler pour ceux de l'Europe et tout, si vous n'avez pas encore la nationalité et si vous aspirez à avoir la nationalité, renseignez-vous sur ce qu'il faut pour l'avoir. Soit vous attendez carrément avoir la nationalité, soit vous faites des tours. Donc, de temps en temps, vous venez en Afrique pour 6 mois, pour 1 an et vous rentrez pour remplir les conditions qu'il faut, la présence sur le territoire, tout ça, avoir des activités aussi sur place pour pouvoir avoir votre nationalité un jour. Et personnellement, je vous dirais, l'une des choses que j'ai eu à comprendre en étant proche des Pakistanais, en étant proche des autres personnes, des Pakistanais, des Juifs en Angleterre, voici leur secret. Qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils arrivent dans un pays étranger, la première des choses à laquelle ils pensent, c'est comment enregistrer une entreprise. Écoutez bien ce conseil. Écoutez bien, parce que généralement, nous, dans notre communauté africaine, des fois, on ne s'aide pas entre nous, ou si on veut même s'aider, on s'aide à moitié. Et c'est une grosse erreur. C'est la raison pour laquelle nous sommes toujours derrière. Donc, dans cette vidéo, je vais vraiment vous aider, vous donner des conseils sur la base de mes expériences, de mes connaissances et des conseils que j'ai reçus d'autres personnes. Donc, les Pakistanais, les Indiens, les Juifs, lorsqu'ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent d'abord à enregistrer une entreprise. D'abord à enregistrer une entreprise. L'immigration ne va jamais traiter une personne qui a une entreprise et paye ses impôts de la même façon qu'une personne qui est un parfait consommateur en Europe ou en Amérique du Nord. Jamais. Jamais. Lorsque dans votre dossier, ils voient déjà que vous avez une entreprise, vous avez des états financiers par an, vous payez des personnes, même si c'est juste une seule personne, c'est déjà fantastique. Même si vous êtes même la seule personne qui est payée, c'est déjà bien. Vous n'êtes pas sous allocation, c'est encore fantastique. Donc, on vous traitera différemment. Et vous avez besoin de ça. Donc, eux, ils utilisent ce moyen-là pour vite évoluer dans la société et pour faire rentrer leurs frais également et faire des transactions plus facilement. Donc, voilà un conseil que je vous donne. Et pour ceux qui ont peur des impôts, parce qu'il y a eu cette catégorie de personnes, quand tu vas leur donner un conseil pareil, ils vont directement se braquer et avoir peur, il y a des impôts et tout. Pour ceux qui ont peur des impôts, la première chose que je vous conseille de faire, c'est d'aller lire le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, où il vous explique un peu tout ce qui se passe derrière les impôts. Il vous explique pourquoi est-ce que
les riches ne payent pas beaucoup d'impôts par rapport à la classe moyenne. Et vous avez besoin de comprendre ça pour prendre les décisions. Personnellement, en 2015-2016, lorsque j'étais en Angleterre, et qu'on m'a conseillé ce livre-là, le jour où j'ai lu le livre, la semaine qui suivait, j'ai enregistré mon entreprise. Je n'avais pas tout ce qu'il fallait pour enregistrer l'entreprise et même au niveau de l'immigration, je n'avais pas tout ce qu'il fallait. Mais j'avais compris que pour que je puisse réussir dans ce territoire-là, il fallait que j'aie mon entreprise. Il fallait que je montre à l'État que je ne suis pas là pour consommer, mais je suis là pour apporter un plus. Donc, j'ai créé mon entreprise et progressivement, les choses se sont mises en place. Certainement, je ferai une autre vidéo. Si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire si ce genre de sujet vous intéresse. Où je vais vous montrer qu'est-ce qui m'a poussé à enregistrer l'entreprise, quels sont les challenges que j'ai rencontrés à ce moment-là et comment est-ce que l'entreprise m'a aidé à me positionner en Angleterre sur le plan de l'immigration, sur le plan des housing benefits, sur le plan de sortir des housing benefits et de devenir une femme influente à travers mon entreprise. J'ai été reçue à l'Assemblée nationale en Angleterre comme une étudiante étrangère qui était arrivée en Angleterre et qui a réussi. Donc, pour vous dire, ils sont venus me chercher, c'est parce qu'effectivement, mon parcours était inspirant et ils voulaient justement utiliser ce parcours-là pour négocier d'autres projets à faire pour les étudiants étrangers. Mais ça s'est bien passé et j'étais aussi honorée d'être invitée pour cette occasion-là et de pouvoir partager mon expérience avec les Anglais et tout ça. Donc, juste pour vous dire que franchement, c'est très important, vous de la diaspora, là, ne menez pas votre vie en Europe n'importe comment. Ne vous contentez pas juste de votre petit boulot que vous avez et qui vous rapporte 2 000 euros, 3 000 euros à la fin du mois. Ne vous contentez pas juste des allocations familiales. Ne vous contentez pas juste du boulot que vous avez chaque jour. Non, cherchez un peu plus que ça. Cherchez un peu plus que ça. Aujourd'hui, si vous rentrez dans le monde de l'Afrique de l'Ouest, mais ils sont fous, quoi. Ces gens, lorsqu'ils vont en Europe, mais c'est terrible. Allez juste voir leur pays, comment ça se passe. Donc, nous aussi, de l'Afrique centrale, nous devons apprendre à réfléchir de cette façon et utiliser les ressources qui sont sur place pour pouvoir prospérer. Dans une autre vidéo, la prochaine vidéo, voilà, de cette série, je vous parlerai de quels sont les business que je vois qui prospèrent en Afrique, que les gens de la diaspora, dans lesquels les gens de la diaspora peuvent se lancer. Il y a vraiment des business que vous pouvez faire de loin et qui vous rapportent de l'argent. Il y en a tellement, tellement, tellement. En étant en Afrique, mes yeux s'ouvrent, mes yeux brillent, je vois tellement de choses et je pense que je n'aurais jamais vu ces choses-là si j'étais restée au Canada, si j'étais restée ou en Angleterre, par exemple. Mais en étant ici pendant longtemps, ça me permet de voir de nouvelles opportunités et de penser différemment. Voilà, merci, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses, que ça va vous aider à pouvoir vous positionner ou à pouvoir prendre des bonnes décisions pour préparer votre retour imminent ou pas en Afrique. Merci de vous abonner à la vidéo si ce n'est pas encore fait, à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification et on se retrouve à une autre vidéo.